j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que je la filme d'abord le jour de mes 30 ans. Voilà, on est le jeudi 26 novembre et aujourd'hui j'ai 30 ans. Pas spécialement une bonne journée dans le sens où je vis un peu mal d'avoir 30 ans et d'être en confinement, voilà, de ne pas le fêter comme il se doit. Enfin voilà, je trouve que 30 ans c'est quand même un âge important et du coup j'aurais voulu le fêter avec ma famille, mes amis, faire ça correctement quoi. Et donc voilà, ça m'attriste un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Le principal c'est que ma famille, mes amis soient en bonne santé, que je sois en bonne santé et on se rattrapera, je l'espère, plus tard. Voilà, donc bref, aujourd'hui pour me changer les idées, j'ai décidé de faire le tag 1000 € chez Sephora. J'ai vu ça sur la chaîne de... je sais plus comment elle s'appelle, je suis vraiment désolée, je vous mettrai une photo juste ici et sa chaîne en barre d'infos. Je sais plus trop son pseudo. J'ai vu ça sur sa chaîne et j'ai trouvé ça super. Là, je me suis dit comme c'était mon anniversaire que ça pouvait être cool et en plus comme je sais que ça va être les fêtes de fin d'année, voilà, si ça peut vous donner des idées de cadeaux pour vous, pour vos proches ou une make-up addict. Voilà, vous pourrez lui faire éventuellement plaisir. Donc écoutez, c'est parti parce que je sens que cette vidéo va durer un moment quand même. Alors tout d'abord, donc j'ai ma liste à côté parce que Claire, je me souviens même plus de ce que j'ai mis dedans. Donc tout d'abord, il y a le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Vraiment désolée d'avance parce que il y a beaucoup de produits Charlotte Tilbury. C'est une marque que j'ai découvert en 2019 et que j'aime énormément en fait. Enfin vraiment, j'aime trop Charlotte Tilbury. Je trouve que je sais pas quoi vous dire à part si vous ne l'avez pas testé, franchement allez-y. Après évidemment c'est comme dans tout, il y a des produits qui valent plus le coup que d'autres, mais franchement moi j'aime beaucoup Charlotte Tilbury. Donc je vous mettrai toujours une photo avec le prix des articles que j'ai sélectionnés. Donc ensuite il y a évidemment la poudre Airbrush Flawless Finish, toujours de chez Charlotte Tilbury. C'est vraiment une poudre que j'entends beaucoup parler et que j'ai très envie de tester. Apparemment elle est vraiment géniale. Donc du coup voilà, et puis son packaging, enfin tout, voilà quoi, c'est du Charlotte. Ensuite, je suis encore désolée, mais il y a du Charlotte Tilbury, c'est la palette Bronze and Glow, qui se présente comme ceci, où je vous mettrai par-ci par-là, est assez onéreuse, mais il paraît que elle est vraiment géniale, et je me dis que ce genre de palette, en fait, enfin, en tout cas pour ce qui est du teint, moi, enfin même les palettes pour les yeux, en règle générale, je trouve que c'est des produits qui font un certain temps en fait pour user. Donc du coup, pas de mettre 75 € dans ce genre de produit tout en sachant qu'il y a un bronzer et un highlight qui apparemment est quand même très très bien. Alors ensuite, évidemment, j'aimerais beaucoup un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Donc celui qui me fait le plus envie, c'est le Nude Kate, que je trouve magnifique. C'est les couleurs, enfin, c'est typiquement le genre de couleur que je porte constamment, tous les jours. Enfin là, vous allez me dire qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vraiment la teinte qui me plaît le plus. Elle a pas mal d'autres teintes qui sont très jolies, mais vraiment celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Il y a la palette de Natasha Denona, donc c'est la bronze, qui se présente comme ceci. Je ne sais pas, je ne sais jamais si c'est là ou là, mais bref. Pareil, j'aime trop, je la trouve trop belle. C'est vraiment, il y a celle-ci et une autre que j'aime beaucoup. Mais voilà, celle-ci, c'est typiquement les couleurs que je mets constamment. C'est vraiment des couleurs qui me parlent beaucoup. Et en plus, j'entends beaucoup de bien sur les fards à paupières de chez Natasha Denona. Donc évidemment que ça me donne envie de tester. Après, je suis pas encore prête de mettre 114 € je pense dans une palette. Celle-ci est à 69 € si je ne me trompe pas. Oui. Du coup, voilà. C'est un bon juste milieu quand je sais que je mets 50 € dans une Anastasia Beverly Hills. Je me dis que 69 €, je peux éventuellement les mettre dans une Natasha Denona. Alors ensuite, il y a la poudre lumineuse secrète de Laura Mercier. Clairement, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler de cette poudre. C'est une poudre qui est assez connue dans le monde de la beauté. Pas mal d'influenceuses, de youtubeuses, etc. en vendent les mérites. J'ai jamais acheté parce qu'en fait, j'en ai d'autres dans mes tiroirs et je les ai finis. Donc maintenant, ce serait éventuellement le bon moment pour l'acheter. Voilà, elle me fait beaucoup envie. Alors ensuite, il y a le Ton Pour
Contour, contour et bronzer cream de chez Huda Beauty. Voilà, ça pareil, vous en avez sûrement entendu beaucoup parler. Il me fait très envie, ça m'intrigue et puis je trouve que les packaging de chez Huda Beauty sont très jolis. Donc pareil, je trouve que ça compte quand même quand vous êtes passionné de maquillage. Voilà, ça rentre en compte. Et j'ai très envie de tester, ça m'intrigue, donc voilà. Ensuite, il y a évidemment le masque Jet Lag de chez Summer Friday. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis vraiment désolée parce que mon accent, vous le savez, n'est pas top. Pareil, c'est un masque que j'ai entendu beaucoup parler. J'ai pas encore passé le cap. Donc, si j'avais 1000 € à dépenser chez Sephora, je me laisserais tenter par ce masque. Alors, toujours de la marque Summer Friday, il y a le baume à lèvres Lip Butter Balm qui se présente comme ceci. Il me semble que c'est une de leurs dernières nouveautés. Pareil, j'ai très envie de tester. Ça m'intrigue. Donc voilà, c'est une marque que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc voilà. Alors ensuite, évidemment que je ne pouvais pas faire une wishlist Sephora sans prendre du Anastasia Beverly Hills. Donc il y a la Soft Glam 2. Donc c'est la petite palette qu'elle a sortie il y a pas très longtemps d'ici. C'est totalement les couleurs que j'aime et je trouve que cette palette est vraiment bien pensée parce qu'il y a tous les indispensables phares de tous les jours et donc du coup, voilà, elle m'intrigue beaucoup et j'ai très envie de la tester. Donc après, il y a le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Pareil, c'est quelque chose que je n'ai jamais testé et si j'avais 1000 € à dépenser chez Sephora, je me laisserais tenter. Voilà, apparemment celui de chez ELF, j'ai vu ça dans une dernière vidéo de chez Elsa Makeup, elle disait qu'il était encore mieux que le Anastasia Beverly Hills. Donc je pense me passer une petite commande ELF parce que je ne savais pas en fait qu'il livrait à nouveau chez nous. Donc du coup je suis assez contente et que j'avais testé des produits ELF il y a super longtemps et j'en avais été très contente. Donc je me dis que pourquoi pas passer une commande et on découvrira ensemble. Dites-moi si ça peut vous intéresser, si ce genre de vidéo peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Alors ensuite, il y a le Blur Stick Milk Makeup que j'aimerais bien tester. C'est vrai qu'il est très bien. Curiosité, j'ai envie de tester. J'ai encore vu que Elsa Makeup en parlait dans une de ses dernières vidéos. Apparemment, il serait vraiment génial. C'est quand même un assez gros stick et du coup, apparemment, parce que là, il est à 29,90 €. Apparemment, ça dure super longtemps. Donc du coup, je me dis 30 € pour un produit qui dure longtemps. C'est un bon rapport qualité-prix, je pense. Après, il faut voir le produit en lui-même, évidemment, mais pourquoi pas. Alors ensuite, il y a le masque de nuit pour les lèvres de chez Laneige. C'est pareil que j'ai envie de tester depuis un moment. Et donc, si j'aurais 1000 € à dépenser chez Sephora, je glisserais ça dans mon panier parce que voilà, ça m'intéresse. Et surtout à cette période de l'année où on a les lèvres un petit peu plus sèches. Et puis même, je pense que franchement... je le mettrai tous les jours, je crois. Du coup, voilà. Ensuite, pareil, il y a le masque de nuit hydratant. Mais pour le visage, cette fois-ci, pareil, c'est quelque chose qui me fait envie depuis un moment. C'est dans mes favoris Sephora. Et donc, du coup, voilà, si j'avais 1000 €, je rajouterais ça dans mon panier. Alors ensuite, il y a pareil de chez Laneige, le masque de nuit pour les yeux. Voilà, pour les mêmes raisons que les deux précédents. C'est quelque chose qui est dans ma wishlist depuis un moment et que j'aimerais tester. Donc voilà. Ensuite, alors il y a la gamme, il y a le sérum visage de chez Wishful. Donc Wishful, je dois faire attention. Ah ben non. Ah mais si. Ensuite, il y a le sérum visage de chez Wishful. Donc Wishful, c'est la marque soin de Huda Beauty. Apparemment, ces produits sont géniaux. Donc du coup, voilà, curiosité, j'ai envie de tester. Donc voilà, je trouve que le sérum n'est pas donné. Il est à 63 €. Après, les sérums, en règle générale, c'est quelque chose qui, dans une routine, c'est le produit qui coûte le plus cher en fait. Donc du coup, pas qu'il soit à ce prix-là, mais bon, ça fait un peu mal quand même de mettre ça dans un produit. Ensuite, il y a le nettoyant visage de chez Wishful. Pareil, curiosité, j'ai envie de tester. Elsa Makeup en vente les mérites. Donc du coup, j'ai envie de tester. Je suis beaucoup... J'écoute beaucoup en fait ce que dit Elsa Makeup. En règle générale, je ne suis jamais déçue des produits qu'elle nous vend, entre guillemets. Donc du coup, voilà, elle m'a donné envie de tester. Ensuite, il y a le gommage visage de chez Wishful, pareil. Il me semble qu'elle en parle aussi dans le vidéo. Du coup, voilà, j'ai envie de tester, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Il y a le masque purifiant Ole Henriksen.
Vraiment désolée si je le dis mal, je trouve que c'est quand même assez compliqué comme nom hein, de marque, mais bon bref, surtout pour moi qui suis nulle, donc voilà. Pareil, c'est Elsa Makeup qui en vante les mérites et je lui fais totalement confiance. Et en plus, il est trop beau ce masque, il est bleu comme ça, on dirait un schtroumpf limite, mais un schtroumpf avec la classe quoi, enfin n'importe quoi. Je sais pas, j'adore la couleur du masque, je trouve ça trop beau, enfin voilà, c'est un détail, hein, mais moi je trouve ça super important. Alors ensuite il y a la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. C'est une des palettes, oui je pense qu'elle est sortie l'année passée, si je dis pas de bêtises, et elle me fait énormément envie. Alors j'ai hésité à me la prendre depuis un long moment parce que voilà, c'est pas le genre de couleur que je sais que je vais utiliser tous les jours en fait. Donc du coup, ça me fait un peu mal au cœur de mettre 67 € dans une palette que je trouve très jolie mais que je vais peut-être pas utiliser, vous voyez. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore achetée, mais je la trouve très très belle. Ensuite, on revient à, je suis vraiment désolée, mais à du Charlotte Tilbury. Le Glow Gasm Highlighter, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est l'highlighter liquide de chez Charlotte Tilbury que je suis vraiment désolée, mais Charlotte Tilbury, j'aime trop ce qu'elle fait, j'ai trop envie de tout acheter, mais je trouve que ses produits sont quand même assez onéreux. On est dans une marque luxe, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'aime trop ce qu'elle fait. Enfin, je trouve que je suis désespérée parce que je l'aime trop, mais elle coûte trop cher. Charlotte, tu coûtes trop cher. Ensuite, il y a la Magic Cream. Voilà, pareil, par curiosité. Alors, c'est une crème qui coûte 90 € quand même, 90 en français. Je trouve que c'est quand même assez cher. Je n'ai jamais mis autant d'argent dans une crème ou même dans aucun produit de make-up. Enfin, bon, bref. Je trouve que c'est extrêmement cher. Après, je sais qu'il y a le petit format. Donc pour tester, je me contenterai d'utiliser le petit format. Hein. Mais ici, bon voilà, comme on a 1000 € chez Sephora, on se fait plaisir. Hein. Là, il y en a déjà pour 100 balles juste pour un produit, donc tout va bien. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait très envie et apparemment, elle est vraiment très bien. Et du coup, voilà, ça me donne très très envie de tester malgré son prix. Et évidemment, sur Charlotte Tilbury, il n'y a pas de bon de réduction, n'est-ce pas Sephora? Merci beaucoup. Alors ensuite, il y a le Hollywood Contour, pareil. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de tester encore plus que le contour. Écoutez, voilà, on en a fini. Donc, je vous mets le total juste ici. À 10 € près, on y est. Donc, voilà, j'ai pas dépassé. J'aurais pu rajouter 2-3 petits trucs pour faire 1000 €. Mais voilà, ça, c'est vraiment les produits que j'ai vraiment envie. C'est en priorité. Il y en a beaucoup. Hein. La liste est très, très longue. Mais si je pouvais rêver le temps d'une vidéo, ce seraient ces produits-là que j'achèterais. N'hésitez pas à faire le tag en commentaire ou si vous avez une chaîne YouTube, de me la mettre en commentaire. J'irai faire un petit tour sur votre chaîne pour voir un petit peu les produits qui vous font rêver. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!